Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une petite introduction très particulière avant la vidéo que vous allez voir. Sachez que cette vidéo-là a déjà été publiée sur une autre chaîne, Querelle, et j'ai décidé de réutiliser toutes les vidéos. Elles ont une politique éditoriale qui correspond parfaitement à Microciné, et je voulais donc absolument qu'il y ait une continuité. Deuxièmement, parce que toutes ces vidéos-là, il y a eu un véritable travail rédactionnel, un investissement aussi très profond, très particulier, et je voulais donc bien évidemment ne pas les mettre de côté. Et troisième raison, parce que ces vidéos-là m'appartiennent, et donc j'estime qu'elles doivent être chez Microciné. Voilà, donc vous êtes au courant de tout, ça s'appelle Replay. Je vous souhaite une très bonne journée, en compagnie donc de la personne que vous allez voir maintenant, ou de la thématique. Et puis, n'hésitez pas, commentaires, suggestions, like, dislike, vous faites ce que vous voulez. Ayons quand même toujours ce dialogue. Voilà. À très vite. Il y a une question que je pose à toutes celles et tous ceux que je rencontre ou que je vais rencontrer. C'est la seule question récurrente. C'est la suivante. J'aimerais savoir quelle a été, te concernant, euh, autant que tu t'en souviennes, la première image qui t'a marqué. Alors, ça peut être une image d'un film, ça peut être une photographie, une peinture, ça peut être même une image que tu aurais imaginée en écoutant de la musique. Ça peut être, oui, je t'ai dit une photo, c'est voilà, une image qui t'a ou quelque chose que tu as vu, une scène laquelle tu as assisté et qui t'a marqué. Alors là, franchement, j'en sais absolument rien du tout. Hein, je sais pas. J'ai pas d'exemple de trucs qui m'auraient marqué jeune. Enfin, j'ai pas de souvenir d'un truc qui m'aurait particulièrement marqué, une image ou un truc. Enfin, non, je vois pas. Je pense que c'est soit il y a plein de réponses, soit enfin, il y en a aucune, quoi. Enfin, voilà, je sais pas trop. Je suis désolé, mais Et est-ce quel est le premier film qui t'a le plus marqué? le premier film qui m'a le plus marqué, on va dire que ça va être Orange Mécanique. Que tu as vu à quel âge? Je devais avoir 15 ans quand je l'ai vu, j'étais en seconde, on l'avait, comment dire, avec un ami, on s'échangeait des films, et puis il m'avait passé la VHS, soi-disant en VO de Orange Mécanique, et puis en fait, dedans, c'était la VHS en VF. Voilà, donc j'ai vu en VF, et puis ouais, ça m'avait bien marqué, et donc du coup, voilà, ça m'avait, comment dire, on va dire, tourné vers la cinéphilie à ce moment-là. Ret- Tourner, tu veux dire, pas retourner, tourner. Oui, tourné. Donc c'est à partir de cet âge-là où tu t'es dit, tiens, le cinéma, ça peut être autre chose qu'un simple outil de... Ça peut être un divertissement et aussi autre chose. Non, je le savais déjà avant parce que je regardais des films Hitchcock sur Arte. J'avais déjà vu 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, mais là, c'était vraiment un film, comment dire, qui m'avait vraiment, ça m'avait vraiment marqué, quoi. C'était avant les films qui m'avaient marqué, c'était plus Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, et là, vraiment, c'était une baffe totale, quoi. Je m'attendais pas à ça. Et est-ce que il y a eu dans ton enfance, voire dans ton adolescence, ce qu'on appelle des passeurs, des gens qui à un moment t'ont dit, tiens, regarde tel film ou tel film, qui t'ont orienté, ou tu t'es fait tout seul, tu es autodidacte? Ah, c'est vraiment, comment dire, dans le programme télé, je regardais parfois des films, tu sais, il y avait des petits cœurs là, ou des petites étoiles, et puis, voilà, en général, c'était comme ça, tu vois, je regardais des films, j'avais regardé L'Armée des 12 singes comme ça, par exemple, de Terry Gilliam assez jeune, ça a longtemps été mon film préféré, ce genre de trucs comme ça. Et puis après, c'était toujours avec les gens au collège, on allait voir Harry Potter, on allait voir Le Seigneur des Anneaux, on allait voir les derniers enfin la prélogie Star Wars, ce genre de trucs, tu vois. C'était pas, il n'y a pas de personne en particulier. Après, c'est vraiment le fait d'aller sur Internet, d'aller fréquenter des sites, d'aller regarder quels sont les films les mieux notés, les plus cités. Et puis après, à partir de là, travailler par réalisateur et voilà, regarder des filmographies. Tiens, j'ai adoré tel film de tel réalisateur, donc il faut absolument que j'aille voir qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre pour après raisonner comme manière d'auteur. Mais ça, je l'avais compris limite de manière instinctive, que tu vois, genre, un auteur, il avait son univers. Alors c'est peut-être parce que j'ai commencé vraiment le cinéma avec des gens qui sont assez marqués, tu vois, genre Terry Gilliam. Quand tu vois Brésil, quand tu vois L'Armée des 12 singes, c'est quand même quelqu'un qui est assez... Enfin, tu vois qu'il aime bien les trucs un peu barrés et complètement fous, et enfin, qui a un truc sur la folie. Et pareil, quand j'étais jeune, j'aimais bien Tim Burton. C'est pareil, là, tu te rends bien compte que visuellement, il y a des, enfin, c'est récurrent, toi, il y a un aspect gothique récurrent, et donc du coup,
bah, j'ai vite compris que si jamais je voulais voir d'autres films du même genre, il fallait que je regarde d'autres films du même réalisateur. Et donc, c'est comme ça qu'après, bah, j'ai enchaîné bah, du coup les films de, comment il s'appelle, bah, de Kubrick après avoir vu Orange Mécanique. Ou bien, j'ai vu quoi d'autre assez jeune. Bah ouais, je pense les Hitchcock pas mal aussi. Et puis les Clint Eastwood, ce genre de choses. On va commencer de manière un peu large, pareil pour Sergio Leone, et puis après aller chercher un peu plus d'autres choses, quoi. Est-ce que tu t'amusais à essayer de comprendre un petit peu le cinéma par strate historique, à savoir par exemple, je vais dire une bêtise, tu vois du Sergio Leone et tu te dis tiens, tu apprends que Sergio Leone était beaucoup inspiré par John Ford, donc tu vas voir les films de John Ford et puis tu vois que John Ford il est inscrit dans un Hollywood qui est bien précis, donc tu vas commencer à regarder tous les films de cette période-là. Est-ce que tu es ce genre de cinéphile-là qui essaye de retrouver les morceaux du puzzle, quoi? Alors, pas sur cet exemple de Sergio Leone particulièrement, mais oui, Oui, c'était comme ça, globalement. un Non, non, exemple. mais oui, non, Ouais. mais globalement, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, je vais voir un film de Tarantino et je vais voir, ah tiens, dans Kill Bill, il y a une référence à, alors, je sais plus quel film avec Bruce Lee là. Et puis voilà, donc je vais aller voir ce film-là. Et puis après, enfin, c'est vraiment comme ça, tu vois, genre quand il y a quelqu'un qui fait une référence à quelque chose, quand il y a quelqu'un qui s'inspire de quelque chose, bah, je vais aller voir ce dont quoi il s'est inspiré. C'est pareil, après avoir vu, c'était quoi, Boulevard de la Mort, j'étais allé voir, comment il s'appelle, Point Limite Zéro, non, c'est pas ça, Oui, le de film. Richard Sarafian, point limite zéro, oui, oui. Et puis voilà, ce genre de choses, tu vois. En fait, je vais essayer d'aller voir toujours ce qui a inspiré, histoire de pouvoir comparer, voir quelle itération est la meilleure, si il y en a une des deux qui peut être considérée comme meilleure que l'autre. Et puis oui, voir qu'est-ce qui, enfin, c'est ça, marcher par source d'inspiration, et puis voir Ah, après. il y a un petit... Pardon, il y a eu Pardon. un tout petit bug. On s'est arrêté au moment où tu disais, tu parlais de point limite zéro. Et bah oui, non, mais justement, bah voilà, je fonctionnais comme ça, je fonctionne encore en partie comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vois un film que j'aime bien, et ben je vais essayer de voir quelles sont les influences de cette personne-là pour faire ce film-là, et je vais essayer de voir les films qui l'ont inspiré, histoire de simplement pouvoir bah, déjà pas mourir idiot et puis voir, bah, tu vois, ne pas par exemple considérer comme extraordinaire un film qui fait que repomper d'autres idées. Après, pas que repomper d'autres idées, ça peut pas donner des bons films, tu vois, mais forcément, on repompe forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à un moment donné, bah, j'aime bien savoir d'où ça vient, quoi. Donc oui, voilà, je fonctionne un peu comme ça. Et tu es quel genre de... Est-ce que déjà tu te considères comme un cinéphile? Bon, ça veut rien dire parce que tout le monde se Pas- revendique ouais, cinéphile et donc du coup, non, j'ai pas envie de me revendiquer cinéphile bah, parce qu'après, je serais mis dans alors, la même catégorie que tous les autres. Et donc, alors donc c'est essayons, pas. essayons d'ouvrir une parenthèse très enchantée et de se dire que le mot cinéphile est un très beau mot et que c'est pas un mot galvaudé. Donc Mhm. on se dit que YouTube n'existe pas. Donc la cinéphilie, c'est un mot gentil, très sympa. Donc je repose la question, est-ce que tu te considères comme cinéphile? Bah, je me considère quand même dans le cinéma, oui. Alors, pourquoi cette question? Est-ce que tu es le genre de cinéphile qui aime bien collectionner et qui garde tout pour soi? Ou tu es le genre de cinéphile qui, pendant 1h30, 2 heures, va fermer sa gueule parce que c'est important de voir le film et qui ensuite en a besoin d'en parler? Ou est-ce que tu es le genre de cinéphile qui ferme sa gueule pendant le film, a besoin d'en parler après et ensuite écrit? Bah alors j'écris, ça c'est sûr. Pas tout moins en ce moment parce que j'ai un peu plus la flemme. Voilà, je suis plus fatigué qu'avant, je me fais vieux. Mais sinon, en général, ouais, j'essaye de coucher sur papier. Enfin, tu vois, je vais sur mon compte Sens Critique et puis j'écris ou halluciné et j'écris un petit truc. Alors c'est pas forcément très pertinent, c'est pas forcément bien écrit. Il y a peut-être souvent des fautes de frappe et tout. Mais c'est juste, enfin, histoire de partager ce que j'ai, comment dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Après, parfois, c'est aussi pour faire rire un peu les gens, quoi. En général, quand je vais voir un blockbuster, je vais le voir pour écrire un truc méchant dessus après, quoi. C'est pour le plaisir d'être méchant dessus. Voilà, mais c'est pas, comment dire. Après, pendant le film, ça dépend, hein. Il y a, comment dire, ça m'arrive d'avoir des films où je vais rien dire pendant toute la séance, et puis des films où je vais juste pas fermer ma gueule parce que je me fais chier, tu vois. Genre, dès que je me Ouais. fais chier, voilà, je suis inarrêtable, quoi. Je vais faire des commentaires insupportables, voilà, tout le temps, hein, que ce soit à la maison, que ce soit au cinéma. Ouais, il y a le film à l'écran et puis il y a le film que tu fais aussi dans ton propre salon ou dans la salle de cinéma, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un comme toi décide d'ouvrir une chaîne YouTube et à un moment de concentrer ses activités autour du cinéma?
Ma chaîne YouTube, j'en ai plein en fait. Enfin, j'en avais plein, comment dire, j'en avais créé plusieurs il y a plus de 10 ans, tu vois. Et enfin, c'est celle-là que j'ai gardée, tu vois, mais ça aurait pu être une autre. Tu vois, celle-là, elle a comment dire, un pseudo un peu bizarre, tu vois, mais bon, c'est celle-là que j'ai gardée. Donc c'est pas. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai posté tout ce que je faisais sur cette chaîne-là, et puis enfin voilà, je sais pas. Enfin, comment dire, après, j'ai changé plusieurs fois de ce que j'étais en train de faire. Au début, je faisais des petits courts-métrages pourris. Après, je faisais des critiques de films érotiques. Après, j'ai fait des podcasts audio. Et puis après, j'ai commencé à parler de cinéma. Et puis après, je suis parti sur l'actualité. Enfin, je suis parti sur plein de choses. Donc, c'était pas. Comment dire, c'est juste une évolution lente. Voilà, ça aurait pu être. Comment dire, ma chaîne aurait pu s'appeler autrement, quoi. Et Oui. elle aurait pu être créée plus tard. J'aurais pu en refaire une propre, j'en sais rien, tu vois. Et tu prends vraiment à contre-pied ce qui se fait actuellement en majorité, j'entends bien en majorité, hein, sur YouTube, quand on voit certaines personnes, la manière qu'ils ont de parler de cinéma, et en voyant, voire en revoyant tes dernières vidéos, euh, j'ai cette impression, enfin, tu es très, très souvent, tu as cette envie de, pas forcément de régler des comptes, mais de rétablir la vérité. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi? Bah non, mais parce qu'en fait, disons que ça me saoule quand des gens ils racontent de la merde et que, en fait, il y a personne qui en face va venir dire oui, mais là tu t'es planté, là t'as dit de la merde, tu connais rien, pourquoi tu parles de ce sujet-là? Il y a personne, en fait, il y a personne qui le fait. Et du coup, ça fait que, parce qu'en fait, je pense que quand t'as comment dire, des critiques chez Positif ou au Cahier du cinéma, tu vois, ils vont pas s'amuser à regarder tous les tocards du web qui s'amusent à faire des vidéos. Et donc, ils peuvent pas, tu vois, c'est pas du tout dans leur, dans le format papier, ça se prête pas du tout. Alors, je dis pas qu'on peut pas s'engueuler par presse interposée, il y a des très bons exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux dans leur, ils n'ont pas vocation à faire ça, tu vois, je veux dire. Et si un jour j'ouvrais, comment dire, les cahiers du cinéma et que dedans, je sais pas, ils réglaient leur compte avec je sais pas quel vidéaste, je me dirais, ah ouais, mais j'ai pas payé pour ça, quoi. Et donc, du coup, je trouve qu'en fait, il y a juste personne qui, comment dire, qui essaie de rétablir un peu les choses. Il y a des gens, en fait, on les laisse raconter de la merde, mais en boucle. Et puis, il n'y a jamais un contre-discours qui est produit. Ça fait qu'il y a jamais Enfin, les gens, ils sont sur la plateforme YouTube, ils écoutent de la merde. Et s'il n'y a jamais quelqu'un qui va leur dire attends, mais en fait, ce que tu regardes, c'est un peu complètement débile. Le type là, en fait, c'est juste un crétin, il n'y connaît rien. Pourquoi tu écoutes ce type là? Et ben, le type, il va juste continuer à écouter de la merde. Alors après, comment dire, euh, forcément, enfin, comment dire, ma façon de faire peut ne pas plaire et peut en dégoûter certains. Mais il y a quand même certaines personnes qui, à un moment donné, vont se dire non, mais c'est vrai, il a quand même raison. Enfin, tu vois, genre, voilà, cette personne-là, je vais moins l'écouter, ou bien que lorsque je vais l'écouter, je vais prendre du recul par rapport à ce qu'il dit pour ne pas croire tout ce qu'il me raconte, tu vois. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, juste sinon, les gens, ils se gavent d'informations qui sont juste fausses, d'avis qui sont totalement inintéressants parce qu'ils n'ont pas été recherchés plus de 30 secondes, parce c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de la moindre théorie artistique et qui débitent juste leurs conneries à des gens en fait qui sont là en train de baver et de dire oui, 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 merci, amen, parce que tout simplement ça correspond à peu près à ce à quoi ils croient, quoi. Un biais de confirmation en somme. Et comment peux-tu expliquer ce phénomène YouTube de questionner le cinéma tout en étant toujours, en fait, de ne jamais essayer de comprendre la partie cachée de l'iceberg, mais toujours de montrer ce qui est visible. Comment tu peux expliquer que aujourd'hui tout le monde peut s'improviser critique de cinéma? C'est la fameuse phrase de Truffaut qui est complètement galvaudée d'ailleurs, qui disait que tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma. Mais comment peux-tu, toi, expliquer, parce que j'imagine que tu en as vu, parce que il faut vraiment voir tes vidéos, hein, c'est quand tu commences à rétablir la vérité sur certaines choses, on sent que tu as bien regardé les vidéos des uns et des autres, tu les as bien disséquées, et donc c'est quand même du temps que tu utilises, du temps personnel que tu utilises. Mais comment toi tu peux expliquer le fait qu'il y ait comme ça beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui parle de cinéma, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque, une certaine base. Juste une base, hein, on ne leur demande pas de connaître l'histoire, l'entièreté de l'histoire du cinéma, mais au moins une petite base. Comment tu peux expliquer ça? Tout simplement parce qu'ils connaissent rien, tu vois. Enfin, c'est facile d'allumer sa caméra et de faire une vidéo sur un sujet que tu connais pas. Demain, je peux me mettre à parler de mécanique quantique si je veux. Et enfin voilà, il suffit que en fait, le truc, à partir du moment où tu arrives à avoir des abonnés, parce que tu as parlé de Star Wars, ou parce que tu as parlé, j'en sais rien, du Hobbit, ou bien, enfin voilà, ou par exemple, je crois, In the Panda, c'était quoi? Il a gagné pas mal d'abonnés en faisant une critique sur Aladdin. Enfin, en gros, voilà, tu te fais connaître
en défonçant un film, ou bien en général, ça marche mieux de défoncer un film pour se faire connaître. Et puis après, eh ben, comment dire, tu as des gens qui vont dire ah mais en fait c'est trop marrant ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, et hop ils vont s'abonner. Et puis après, c'est bon, tu as une audience, tu peux parler de ce que tu veux, même si tu connais rien. Enfin, c'est comment dire, c'est enfin, je sais pas, voilà, c'est juste. En fait, il y a la facilité technique de faire une vidéo, mais il n'y a pas, comment dire, ça veut pas dire qu'après, à côté, derrière, tu sais ce dont tu. Ça veut pas, pardon, t'as compris ce que je veux dire. Ça ne veut pas Oui, oui. dire que tu sais ce dont. Enfin bon, voilà. Que tu sais de quoi tu parles. Voilà. Et toi, à partir et toi, j'imagine qu'à un moment ou un autre, ça te fatiguera, ça t'épuisera de constamment rétablir des vérités, des petites choses anodines, et j'ai envie de te dire, est-ce que toi, l'idée de questionner le cinéma, pourquoi ça ne devient pas forcément une priorité? Parce qu'il y a très souvent, tu es dans la critique de la critique en quelque sorte. Bah, en fait, le truc, c'est que si jamais. Enfin, comment dire, ça m'arrive de faire parfois des vidéos pile sur un film ou sur un réalisateur. Là, pendant le confinement, j'avais fait une vidéo sur Hong Sanso. J'étais pendant le Mhm. confinement en train de regarder plein de films d'Hong Sanso. Donc, bah là, j'étais au début de ma découverte du réalisateur. J'avais pas spécialement beaucoup lu sur lui, mais j'avais envie de partager ce que j'avais aimé. Et donc là, il n'y avait pas de critique. Enfin, pas de critique de la critique. Pareil, après, j'avais parlé de Jeanne, de Bruno Dumont, parce que Christophe, le mec qui a fait la musique, était mort. Donc, du coup, bah, je voulais parler de ce film-là, dont il avait composé la bande originale. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais connu Christophe. Ouais, je ne connaissais pas Christophe avant. Mais tu vois, genre, c'est des vidéos, ça fait, comment dire, bon, elles sont plutôt pas mal, hein, mais je veux dire, c'est pas, je sais pas comment expliquer, ça va jamais faire des milliers et des milliers de vues, parce que tout simplement, en fait, ce qui marche sur Internet, c'est le sang. En fait, il faut que tu vendes aux gens du sang, et puis à partir du moment où tu as vendu du sang, les gens ils cliquent, parce qu'en fait, les gens, ils aiment tous, enfin, comment dire, ils sont programmés pour s'intéresser à la violence. Et comment dire, au drame et ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, j'en profite. Et après, ça m'empêche pas de faire passer un discours de fond derrière. Après, le discours de fond, bah, forcément, il est peut-être un peu moins poussé qu'il aurait pu l'être. Mais sans la partie, on va dire, violente au début, et ben, il n'y a pas de, comment dire, je touche pas le même public et je touche beaucoup moins de public. En fait, en gros, c'est juste un enrobage putaclic pour pouvoir toucher les gens et pour pouvoir les amener, eux, à se questionner, eux, à voir des films, eux, à lire des livres, et éviter d'être, bah, comment dire, juste dans la réaction bête et méchante, quoi. T'es un passeur, t'es vraiment dans l'idée même de passer, quoi, de transmettre. Ouais, voilà, si tu veux, ouais. Pardon, il y a eu un bug. Donc je disais, il y a pas mal de bugs dans la vidéo, hein, j'en suis désolé. Mais je disais donc que tu as vraiment, tu es une espèce de passeur, quoi. Tu transmets, tu as envie, tu as une envie très forte de vouloir transmettre ce qu'est le cinéma dans Song Soo ou le cinéma d'Abdelatif Kechiche, qui est un Ouais, cinéaste que tu apprécies d'ailleurs. Tu vois, ce qui manque, moi, selon moi, sur les chaînes YouTube, en même temps, je n'ai pas tout vu. Mais c'est ça, c'est le fait de pouvoir, de voir des gens parler de plusieurs cinémas, de plusieurs. En fait, ce qui manque, c'est par exemple, de voir 25 YouTubeurs s'engueuler sur, par exemple, le dernier film de Léos Carax ou le dernier film de Kishi. Et j'ai l'impression que lorsque j'écoute beaucoup de youtubeurs, j'ai l'impression que déjà le cinéma, il est soit américain ou alors un tout petit peu français et encore, et de temps en temps asiatique, mais pas trop, hein, c'est le Japon ou la Corée du Sud, et et que c'est toujours les mêmes films en fait qui reviennent. C'est toujours les mêmes bah films qui oui, reviennent. oui. Et d'ailleurs, c'était quoi? Je crois que c'est pour la sortie d'Enola Holmes là sur Netflix. J'avais fait un post Twitter où j'avais amusé à prendre plein de leurs. J'ai tapé Enola Holmes critique et j'étais tombé sur, genre, je sais pas, mais genre une dizaine de miniatures. C'était toutes les mêmes. Tu vois, ils étaient tous la même tête sur la miniature, avec tous genre la même affiche et tous la même phrase avec marqué genre un film féministe ou je sais pas quoi. Et j'avais tweeté ça en marquant l'attaque des clones, tu vois. Et en fait, bah, c'est la même chose pour moi. Ouais, ils font tous le même contenu, la même chose. Et c'est, bah oui, c'est, en fait, ils font. Bah, j'ai vu ta vidéo avec Régis là du coup, et bah, c'était, enfin, comment dire, bah ouais, lui ce qu'il veut c'est du clic et c'est gagner des sous et donc en fait il fait, comment dire, il oriente sa chaîne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait lui il n'y a pas du tout de vocation à parler ne serait-ce que d'un bon film
ou de transmettre quelque chose. C'est juste voilà, un guide de visionnage. Tu vas voir, tiens, qu'est-ce qu'il en a pensé lui, mais sauf qu'en fait, bah, tu pourrais regarder n'importe quel autre. Bah, ils ont à peu près la même connaissance en cinéma, c'est-à-dire à peu près que dalle. Et donc, du coup, bah, ils s'annulent tous entre eux, et puis ils font tous le même contenu, ils sont tous interchangeables, voilà. Et est-ce que tu as eu des retours, parce que je sais que tu tapes beaucoup sur eux, est-ce que eux-mêmes t'ont contacté? De quoi Non, moi Bah, j'avais. ils ont réagi aux critiques que tu leur faisais. Est-ce que ce sont des personnes qui ont réagi par rapport à ça? Bah, avec Régis, on en avait parlé en MP sur Twitter, mais les autres, pas forcément, non? Parce il y avait une, j'ai vu une vidéo aussi dans laquelle tu discutais avec Merej pendant plus de Mhm. 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et Peut-être, ouais. on sent que les gens ont quand même envie de te connaître, même, enfin, que tu les intrigues. Alors qu'en fait, ce que tu fais, c'est juste normal dans le sens où tu t'intéresses à des cinémas, enfin, tu t'intéresses à une pluriculturalité cinématographique, mais je sens que les gens ont envie de te connaître. Ils sont Bah, en très même temps, intrigués. mais en même temps, enfin, le truc, c'est que je pense que déjà, j'ai une audience qui est pas spécialement. Enfin, comment dire, c'est que eux, ils ont peut-être. Comment dire, enfin, je touche une autre audience qu'eux, parce que moi, du coup, je m'annule pas forcément avec les autres. C'est-à-dire que bah, si je fais une vidéo sur. C'est une connerie, hein, je vais pas faire ça, mais admettons, je fais une vidéo sur Star Wars, et ben, je Mhm. vais pas du tout toucher le même public qu'eux. Et surtout, je vais pas du tout aborder le même angle qu'eux. Et donc, en fait, du coup, comment dire, en fait, ce que je fais en, euh, en fait, c'est que je vais parler de cinéma, en fait, à des gens, bah, forcément, c'est peut-être même pas leur centre d'intérêt premier, tu vois. Et donc, du coup, et je vais les ouvrir à des trucs beaucoup plus, on va dire, exigeants, beaucoup plus pointus, qu'en fait, eux, ils le font à alors, des gens qui sont peut-être déjà acquis à la cause de se dire, tiens, on va se regarder un bon film ce samedi soir, tu vois. Et donc du coup, bah, je passe un peu enfin, peut-être pour un ovni, tu vois, pour quelqu'un qui fait, en fait, qui fait tout l'inverse de ce que bah, les autres y font, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Et Je quels suis sont pas les clair. cinémas? Ceci, tu es très très clair. Quels sont les cinémas que tu as envie de questionner maintenant? Le Ah, cinéma, ça a j'ai envie de coupé. questionner. Ça a coupé, ça a coupé. Alors, Je t'entends, moi, hein. ouais, ouais. En fait, au moment où je te posais cette question, ton image était arrêtée. Et, donc, en fait, je te demandais quels étaient les cinémas que tu avais envie de questionner là maintenant, les films, les auteurs que tu as envie de. Décidément, cette Bah, question, elle n'a pas envie d'être posée, hein. Chaque bah, fois moi, que je je la t'entends pose, ça aussi, je s'arrête. t'entends. Mais Moi, en je fait, ton t'entends, je te image vois s'arrête. bouger. Ah, bah, moi, je te vois Ton- bouger et tout. Bon, tu as entendu la question. Donc, Oui, j'ai entendu la question. Bah, en fait, je sais pas. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est vraiment au coup par coup. Tu vois, c'est genre, je vois un film, tiens, je me dis, tiens, je vais en faire une vidéo. Ou c'est, en général, la veille au soir, je pense à un truc et je dis à ma copine, je lui fais, tiens, je ferais bien une vidéo sur ça. Et puis elle me dit, ouais, pourquoi pas. Et puis le lendemain matin, si je travaille pas, je me lève, je l'écris, je vole deux, trois extraits et puis je la tourne et puis je la monte et puis elle est diffusée le soir, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans l'instant, c'est tu vois, si l'instinct. c'est ça, c'est par exemple, en fait, il suffit que je vois un truc qui déclenche chez moi une réaction et puis c'est parti, quoi. Et quelle est la Genre là, dernière? Oui, pardon. bah, là, par exemple, je me suis posé la question. Alors, je vais sans doute pas la faire, peut-être, j'en sais rien. J'aurais bien aimé parler du film là, Adolescente, euh, qui vient de sortir là en VOD, là, qui est sorti en début décembre, de Sébastien, je sais pas quoi, un Lifshitz. nom, Sébastien ouais, Lifshitz. ouais, imprononçable, Lifshit. Et en fait, pour le comparer par exemple avec Boyhood, de. Mhm. Comment il Richard s'appelle? Linklater. Ouais, Linklater, Richard que Linklater. je déteste ce type-là. Enfin, je trouve ça insupportable comme cinéma, pour moi, c'est horrible. Et donc, du coup, comparer les deux, voir comment est-ce que, bon, l'un, il fait un documentaire, donc c'est pas la même chose. L'autre, il y a des fictions, il y a une partie qui est un peu scénarisée, même si le scénario est écrit un peu, enfin, il y a une part d'improvisation quand même. Mais voilà, genre juste, en fait, j'aurais bien aimé comparer les deux, expliquer pourquoi est-ce que, bah, pourquoi est-ce que chez l'américain, et en fait, dans le cinéma de Linklater de manière générale, quand je vois Before Sunrise et tout, ça ne marche pas. En fait, parce que j'ai toujours l'impression que c'est écrit, que tout est systématiquement. Et en fait, et c'est encore plus désagréable que j'ai cette sensation que non seulement c'est écrit, mais qu'en plus on essaie de tout faire pour pas montrer que c'est écrit. Et en fait, mais ça se voit quand même vachement. Et en fait, pour résumer, enfin, comment dire, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on essaie de m'avoir avec des ficelles qui sont tellement trop grosses. Et bon, j'aurais bien aimé faire un truc là-dessus. Et j'aurais comme ça pu parler aussi de son film là, qui est sorti sur Arte, La petite fille, là, sur la gamine enfin, sur le gamin qui est une gamine. Là, je sais pas si tu as entendu parler, un gamin Oui, transgenre. oui, oui, je l'ai Et, vu, je euh, l'ai vu. Oui, oui.
Mm. Et parce qu'en fait, j'aurais bien aimé, bah, du coup, j'aurais axé ça, peut-être ma vidéo là-dessus, avant de partir peut-être sur entre Boyhood et adolescente, pour que ça fasse un peu cliquer. Mais parce que je sais qu'il y a pas mal de gens sur Twitter que je suis qui sont pas mal à droite et qui en fait, bah, comment dire, ils prennent un peu ce film en grippe, enfin un peu moins quand même, ils avaient pris Mignonne en grippe il y a quelques mois, mais ils l'ont pris en grippe parce que, oh mon Dieu, le service public fait la promotion de la transidentité, etc. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était plus bah, que en fait, on peut regarder un film, même si, comment dire, on peut aimer, regarder et aimer un film sans forcément être d'accord avec, comment dire, le message enfin, le fond du message. C'est-à-dire qu'en fait, Petite Fille, ça reste un film qui est quand même, je trouve, assez émouvant, qui fonctionne bien en termes de cinéma. Même si tu peux être le pire des transphobes, ça t'empêchera pas, je pense, d'aimer ce film-là. Enfin, je sais pas si je suis très clair en fait. Si, tu es très clair, mais en tout cas, ce qui est encore plus clair, c'est que ta manière de voir les films et ensuite, pardon, non, pas ta manière de voir les films, ta manière de questionner un film, c'est de prendre deux images qui sont complètement différentes et de voir s'il y a un sens entre ces deux images. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que, alors d'une part, ça, bon, je vois pas ça souvent sur YouTube, mais par contre, ça, je l'ai souvent lu dans les articles de certains critiques tels que Godard qui faisait ça, qui d'ailleurs qui même a fait ça encore dans ses films, à savoir prendre deux images et Ouais, ça bah oui, m'intéresse. C'est très intéressant ce que tu dis. Vrai faux passeport, c'est exactement ça. Je sais pas si tu l'as vu de Godard. C'est ça, C'est exactement, c'est quand. ça. Alors je sais plus ce qu'il dit, vrai ou faux. Je sais plus, mais il y a des images. Je trouve ça fabuleux quand il compare le miracle chez putain comment il s'appelle putain Cécile B2000 là dans les Dix Commandements et quand il compare ça dans l'Évangile Saint Matthieu de Pasolini où tu as le miracle chez Pasolini qui est traité dans un chant contre chant. Donc en fait le miracle n'est pas important. Et ce qui va être important, du coup, bah, ça va être le discours et la manière dans laquelle Pasolini va mettre en scène le discours de Jésus et comment est-ce que chez Cécile B2000, il y a un déluge d'effets spéciaux, mais qui maintenant sont ridicules et hyper kitsch. Et qui, en fait, ça fonctionne. En fait, quand tu compares les deux, tu vois qu'en fait, chez Cécile B2000, ça ne fonctionne genre absolument pas et qu'il y a un vrai problème avec cette séquence-là. Et ouais, non, oui, bah, j'aime bien. Bah, ça, en fait, c'était pas peut-être une référence inconsciente, mais c'était un peu ce que je voulais faire avec Adolescente et puis Boyhood. Oui. Et puis, bon, là, on est entre. Mais il y a aussi, alors, j'espère que je me trompe pas là, notre histoire, quand il présente, ce qui montre ce que c'est que la fiction et ce que c'est que le documentaire, en montrant quand les Palestiniens quittent la Notre terre où ils musique, tu veux étaient, dire, pas notre histoire et alors? donc ils Notre partent musique. par la mer, et les Israéliens, viennent, enfin les Juifs viennent en Israël, et ils disaient qu'il y en avait un qui était une fiction et l'autre qui était documentaire, et ils Mais faisaient chant contre chant. oui, c'est dans notre musique, pas notre histoire du coup. Notre musique, notre histoire, c'est Blier, pardon. Notre musique, voilà, c'est ça. Ouais, Donc, ouais, bah. Oui, oui, mais bah. Non, mais notre musique, c'est un film. Franchement, les 10 premières minutes du film, c'est peut-être ce que Godard a fait de mieux de toute sa vie, et c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai vu de ma vie, c'est les 10 premières minutes de notre musique. En fait, je crois que j'étais un peu déçu après. Bon, pas que le film soit pas génial, hein, mais oui, parce qu'en fait, les 10 premières minutes, c'est comme quand tu regardes le début de Hiroshima, mon amour, tu as envie que ça dure ouais, 1h30, c'est 1h40 comme ça. ça, et tu te dis, mais c'est tellement beau, c'est tellement parfait, et j'ai tout excité comme ça sur mon siège, parce que bah, putain, c'est génial, tu vois, et puis t'as envie enfin, il y a tout, il y a de la poésie, c'est beau, il y a de la réflexion, et t'es là comme ça en train de liquéfier devant ton siège, tu trouves ça formidable, et bon, après, ça part sur autre chose, mais oui, non, mais notre musique, c'est vraiment un film, c'était une expérience, c'était quelque chose, quoi, non, franchement fabuleux. Et du coup, je crois Est-ce que ça a parti à cause de ce film-là, qui a une réputation un peu d'antisémite ou je sais pas quoi, d'antisioniste. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est plutôt antisémite. Et puis je pense qu'il y a eu un. Non, c'est pas que je pense, c'est réel. Daniel Cohn-Bendit et Antoine Debec avaient écrit un papier dans Libé ou dans Le Monde, je ne sais plus, où ils disaient non, il n'est pas antisémite, il est juste antisioniste. Et que ce n'est pas la D'accord. même chose. Mais D'accord. Je n'étais pas au courant. et à l'époque, c'était encore acceptable d'être antisioniste, plus comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, Godard, c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes par rapport à ça, parce qu'il y avait eu un film réalisé par Alain Fleischer, ou qui l'avait suivi, et puis Alain Fleischer avait dit non, finalement, ce gars-là, il n'aime pas les juifs, il est antisémite. Bon, il y a eu comme ça pendant 2-3 ans, une période un peu particulière, mais bon. Donc voilà. Est-ce que sur YouTube, est-ce que tu suis des personnes avec lesquelles tu partages quelques sensibilités, la manière de voir le cinéma? Est-ce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes sur YouTube, te concernant, bien évidemment? Bah, par exemple, j'aime bien, comment il s'appelle, le cinéaste de Marty, un truc comme ça, non?
C'est possible que ça existe. Ah, je Je trouve crois que j'en ai que entendu parler, oui. il y a, comment dire, il fait, en fait, il fait des vidéos qui visuellement sont très travaillées, et du coup, il y passe un temps fou. Mais je trouve qu'il arrive en général à avoir une ou deux réflexions intéressantes. Notamment, j'avais bien aimé sa vidéo sur la guerre des mondes, que je trouvais assez aboutie, de Spielberg, qu'il avait adoré, et puis moi aussi. Et je trouve que c'est un film qui était injustement décrié, alors qu'en fait, les gens, je sais pas, je pense qu'ils s'attendaient à Independence Day, et ils ont se retrouvé avec Tom Cruise dans un huis clos, dans un souterrain, qui s'amuse à buter un mec pour protéger sa petite fille. Du coup, c'était pas vraiment l'image du héros américain que peut-être les gens voulaient chercher. Donc moi, j'ai vraiment adoré à sa sortie. Je l'ai revu en DVD. Vraiment, je trouve le film fabuleux. Et donc voilà, parfois la séance, c'est la séance de Marty. Bref, je sais plus. J'ai un problème avec les noms. Voilà. Non. Bon, après, on n'est pas d'accord sur tout. Par exemple, lui, il avait détesté Alien Covenant, et puis moi, j'avais trouvé ça formidable. Enfin voilà, mais il y a des gens, non, il y a parfois quand même des gens à qui j'arrive à trouver quelques incointances. Et par exemple, chez les Américains, j'aime bien par exemple Patrick H. Williams, je sais pas comment c'est comme ça que ça se dit, je sais pas qui c'est, qui fait, bon, ils appellent ça des vidéos essais, mais je trouve ça hyper pompeux pour dire je vais parler d'un film. Bon, bref, j'aime pas du tout cette manière pompeuse de tu as fait une vidéo quoi, sur un film, bref. Mais bon, du coup, le mec, il s'était amusé à défendre quelques franchises, genre Fast and Furious et tout. Bon, je me suis un peu retrouvé là-dedans parce que Fast and Furious, moi, au début, je croyais que c'était beauf. Et puis, en fait, finalement, avec le 5 et le 6, on se marre bien quand même, tu vois. Bah oui, pourquoi pas. Je connais pas du tout, j'ai jamais pu, non pas par dénigrement ou je ne sais quoi, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Ouais, donc il y en Écoute, a. Oui. ouais, en fait, du coup, moi, c'était par dénigrement. Je me suis dit, je vais pas aller voir ça. Et puis, j'avais une carte illimitée. Et donc, je vais aller voir Fast Five à l'époque, ça s'appelait. Et je me suis dit, je vais faire ma sieste devant. Et ça commence, c'était un peu nul. Je comprenais rien parce que c'est la suite directe du 4. Et puis à un moment donné, je fais putain, mais ah ouais, en fait, la scène d'action, elle est pas mal quand même. Ah putain, c'est pas trop mal fait. Ah ouais, c'est un peu sympa. Franchement, bon, c'est un petit côté un peu cucul à praline. On est l'Amérique, on est une famille, tu vois. Et tu sens la beaufrie qui émane de tout ça, mais à côté, c'est un divertissement rondement bien mené, plutôt bien fait et tout. Et tu te fais, ah ouais, quand même, voilà. Bon, malheureusement, il n'y en a aucun qui après arrive à la cheville du 5, mais voilà. Question indiscrète, est-ce que tu fabriques des images, tes propres images? Je ne parle pas des chaînes YouTube, je parle de faire des films. Bah, j'en faisais, comment dire, pardon. J'ai fait plein de courts-métrages qui sont maintenant pour la plupart en privé sur ma chaîne YouTube. Ouais, j'en faisais. Parfois, ça m'arrive d'en refaire, mais là, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Et parfois, j'ai quelques idées de fiction, et puis je commence, et puis en fait, je trouve que c'est, comment dire, en fait, j'ai du mal à faire un truc qui me prend plus qu'une après-midi, voire une journée, en fait, de manière générale. C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire, ouais, je finirai demain. Par exemple, si je fais une vidéo, c'est très rare que je me dis, je la finirai demain. En général, je me couche 3 heures du matin s'il faut, mais elle sort, tu vois, je veux dire, c'est une séance de travail, je fais ça en continu, tu vois. Et là, pour les films, tu vois, genre, ça va demander plus de temps. Surtout que moi, ce que j'aime bien, c'est le faire du stop motion. Parce que ça demande moins de moyens et tout, mais du coup, c'est extrêmement long de faire du stop motion. Enfin bon, du coup, j'ai un peu abandonné l'idée de réaliser des trucs, quoi. Donc en fait, ta chaîne YouTube, tu fais des vidéos quand on a envie, c'est par instinct, tu n'as pas de plan de carrière ou te dire, tiens, il faut que dans 3 semaines, je parle de ce film-là parce que je sais qu'il va me ramener des vues. Toi, tu Non, fais à mais non, l'instinct et puis. non, c'est ça en fait. Le truc, c'est que si je viens de parler d'un truc qui va pas faire trop de vues, et ben je le fais. Comment dire, quand Agnès Varda est morte, j'ai fait une vidéo sur Agnès Varda, tout le monde s'en foutait, tu vois. Mais j'ai fait ma vidéo. Quand j'ai fait, comment il s'appelle, le grand là, le compositeur de Demi est mort. Michel Legrand, oui. J'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin, j'ai fait une vidéo sur les parapluies de Cherbourg. Enfin, tu vois, genre voilà. Du coup, j'ai pas de problème avec ça. Et puis pareil, là, quand Christophe est mort, j'ai fait une vidéo sur Jeanne. Mais après, sinon, je vais quand même essayer de toujours trouver un angle un peu putaclic pour essayer d'attirer les gens. En fait, le but, c'est que ma vidéo, forcément, elle soit vue. Je passe pas ma journée à faire un truc pour que ça n'ait aucun impact et que personne ne la voit jamais. Mais comment dire, si j'ai vraiment envie de faire un truc, je m'en fous que ça fasse pas de vue. Mais si jamais, comment dire, enfin, je m'interdis rien, tu vois ce que je veux dire. Mais si jamais je fais une vidéo, un truc, je vais quand même essayer de faire en sorte que ça soit le plus racoleur possible, histoire de que les gens ils en aient pour leur argent, quoi. Tu vois, quoi, ils viennent, ils s'y passent une demi-heure à regarder ma vidéo.
qui se sentent quand même bien contents qu'on ait quand même défoncé la gueule à quelqu'un, quoi. Numériquement, bien évidemment, de manière métaphorique. De manière métaphorique, pardon. Quel est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un film ou un cinéaste que tu es en train de suivre progressivement et pour qui vraiment tu trouves qu'il y a quelque chose de très très fort? Je ne parle pas de Keshish ni de Dumont, parce que je sais que ce sont deux cinéastes qui t'interpellent beaucoup. Non, mais là, j'ai tout vu des deux, là. Non, Hong Sang-soo, bah, après, ça fait 6 mois, tu vois, mais genre, comment dire, il m'en reste 4 à voir. C'est 2 premiers films qui sont difficilement trouvables. Et puis, je sais plus. Mais les autres, en fait, j'essaie soit en DVD, soit en VOD quelque part. Mais tu vois, il faut juste trouver le moment de les lancer, tu vois. Mais vraiment, là, en l'espace d'1 an, je me serais fait toute la filmographie de Hong Sang-soo. Là, tu dois composer, je sais pas, de 24 films ou 25 films, un truc comme ça. Ouais. Donc là, vraiment, c'est Hong Sang-soo. Mais tu sais que pardon de t'interrompre, mais son dernier film, Une femme qui s'est enfuie, je crois, sort le 1er février en DVD. Pour information. Alors du coup, attends, si ça t'intéresse, il est en ce moment sur Mubi en Angleterre et donc avec un VPN, tu peux le regarder si t'as voilà. Extraordinaire, là tu me tues. D'accord, je note. Non, mais en fait, c'était vraiment un pur hasard parce que je suis le compte de Mubi sur Twitter et puis je vois le truc de Hong Sang-soo et je dis oh putain, maintenant disponible en Angleterre et donc du coup j'ai fait ça parce qu'en fait je voulais absolument le voir, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je suis connecté avec mon VPN et puis voilà. Du Dans coup, le génie. C'est pas hyper légal, mais voilà. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout, il faut voir des films. Comme disait Godard, un auteur, il n'a pas de doigts, il n'a que 2 doigts et 2 doigts. Exactement. Mais en tout cas, dans le générique de notre émission Querelle, il y a un plan furtif qui fait partie de La femme et l'avenir de l'homme, de Hong Sang-soo. Voilà. Eh ben, je sais pas si c'est celui que j'ai pas vu ou c'est enfin je sais plus, je crois que je sais plus, attends, c'est celui-là où il y a un peintre en truc occidental et qui veut draguer une fille dans un café et qui lui dit oui, vous pourriez poser nu pour moi et tout. C'est celui-là, ce film-là? Non, c'est pas celui-là. Ça, je crois que c'est pas ce film qui se passe. La femme de mon ami. Non, ça c'est Night and Day. Je sais plus. Il y a un des films de cette période-là que j'ai pas vu. Et je sais plus. Bon, il est sur mon compte. Je crois que c'est l'Univers Ciné. Mais voilà, à chaque fois, je me dis je vais le lancer. Puis à chaque fois, je clique sur le mauvais. En fait, j'arrive pas à retenir lequel des deux j'ai vu. En fait, je les ai vus tellement rapprochés que bah ouais, malheureusement, parfois, ça m'arrive de les confondre un peu. C'est comme les Romers. À un moment donné, j'ai bouffé tous les Romers. Et du coup, ouais, ça m'arrive d'être là et de me dire putain, celui-là, je l'ai vu ou pas. Ah oui, mais attends, c'était lequel de nouveau? Et je confonds, tu vois, genre entre conte d'automne. Conte de printemps et tout, je sais plus lequel est lequel. Mais après, je regarde les images et puis j'arrive à me remettre dans le bain. Dernière question qui va peut-être te faire bien rigoler, peut-être pas, je sais pas. Mais il y a parmi les youtubeurs, certains finissent même par se retrouver ensemble et faire des émissions communes. Je pense au CCU. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser? Imaginons 3-4 personnes viennent te voir et te disent je crois que tu dois m'entendre, mais ton image est arrêtée. Ouais, je t'entends. D'accord. Donc, 3-4 personnes qui viennent te voir et qui te disent, qui t'écrivent et qui te disent on fait une émission commune, est-ce que ça t'intéresserait d'être avec nous et de parler de sujets qui vous tient particulièrement à cœur, hein. Ça peut être en Sang-soo, ça peut être à Romer, ça peut être je ne sais quoi. Mais l'idée de te retrouver avec un groupe, est-ce que c'est quelque chose qui correspond un peu à ce que tu es? Ouais, ça m'arrive d'accepter des invitations. Alors, ça fait longtemps là que je l'ai pas fait, mais il y a des gens qui me disent ouais, on fait un live avec on est 3-4 et puis voire peut-être même parfois plus. Hein, et puis du coup, ça m'arrive d'accepter, mais pas. Enfin voilà, mais après, je sais pas, faire partie d'un groupe ou d'un collectif, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Enfin, ça m'enchante pas, quoi. J'aime bien être seul et je trouve ça bien d'être seul, quoi. Enfin, tu vas me dire, si jamais quelqu'un vient me dire et me dit oui, on veut absolument parler de ça, on pense que tu peux avoir un avis pertinent dessus, pourquoi pas. Mais faire partie d'un collectif,